Bien, bonjour à vous. Je reviens vers vous pour la suite du cours concernant l'intégration et l'introduction sur ce que c'est qu'une intégrale. Aujourd'hui, je vais plus particulièrement parler d'un théorème qui est dans le cours et notamment sa démonstration. Alors, on a vu au travers des exercices qu'on pouvait définir une fonction, cette fonction-là, qui représente une R allant de A jusqu'à X, R entre guillemets sous la courbe évidemment, d'une fonction f. Et si on voit ça comme une fonction, on peut se poser la question, est-ce que cette fonction est dérivable? Et si elle est dérivable, quelle est sa dérivée? Et c'est notamment le théorème principal du cours qui est le plus important, qui est le suivant, qui dit que si une fonction est continue et positive, on verra que le côté positif peut être enlevé, en quelque sorte, ça ne changera pas la conclusion, mais dans un premier temps, on considère une fonction positive et évidemment continue sur un intervalle x0b. Alors la fonction qui est définie ainsi est dérivable. Alors, bon, déjà une première remarque, j'ai marqué x0 et pas a, tout simplement parce que quand on calcule un taux de variation, on le fait souvent en a. Et je voulais pas que vous confondiez le a de la borne de l'intervalle et le a de l'endroit où on cherche à dériver. Voilà, donc on est sur un intervalle x0b et on va étudier la dérivabilité en a. Alors, c'est pas forcément très simple. Je vais détailler un petit peu le théorème que vous pouvez trouver dans votre livre d'ailleurs. Il faut bien comprendre qu'une interprétation graphique de ce que c'est que phi de a, c'est l'intégrale de x0 à a, f de t dt. Vous vous rappelez que le t est une variable muette et on remplace le x qui est la borne supérieure de mon intégrale. Ça correspond à quoi graphiquement? Ça correspond à l'aire de la surface qui ici est coloriée en bleu. Donc on commence à x0 et on va jusqu'à a. Voilà. Alors, je reviens à la démonstration. On se place dans le cas d'une fonction croissante. On verra que si la fonction est décroissante, ça ne change pas grand-chose. On est toujours sur l'intervalle x0b. A et h sont deux nombres. A est un nombre qui appartient à cet intervalle. Donc ici, A est bien dans l'intervalle qu'on s'est fixé. Et puis, h est un nombre différent de 0. Voilà. Ce qui fait que a plus h est aussi un nombre qui appartient à l'intervalle i. Si la fonction, si h est positif, bon, si on prenait h négatif, ça ne changera rien, mais si h est positif, alors, puisque la fonction est croissante, on a que l'image de a est plus petite que l'image de a plus h. C'est donné sur la représentation graphique qui est ici. Vous voyez que l'image de a est en dessous de l'image de a plus h. Voilà. Alors qu'allons-nous faire? Dans ce théorème, pour démontrer qu'elle est dérivable, on va utiliser la limite du taux de variation. Donc il faut calculer le taux de variation. Et donc notamment faire la différence de phi de a plus h et phi de a. Donc si je fais la différence des deux, comment ça s'interprète graphiquement? Eh bien, on a vu que phi de a, c'était la partie qui était bleue là. Phi de a plus h, c'est la partie qui part de x0 qui va jusqu'à a plus h. Donc c'est toute la partie qui est ici. Bon, je l'ai mis en violet, ça se voit pas beaucoup, mais c'est toute la partie qui est ici. Si je fais la différence des deux, je retire à cette partie-là la partie qui est en bleu, il reste quoi? Il reste la partie qui est en rouge. Voilà. Si vous avez compris ça, vous avez compris un point important de cette démonstration. Donc, phi de a plus h, c'est en violet, c'est tout ça, et phi de a plus h moins phi de a, c'est la partie qui est rouge. J'espère que sur le schéma, c'est plus compréhensible. Alors, on va essayer d'encadrer cette partie phi de a plus h moins phi de a. Et comment on va faire? On va utiliser une représentation à l'aide de rectangles. Les rectangles, c'est facile à calculer, largeur fois longueur. Donc on voit que l'aire qui est sous la courbe, donc qui relie la partie qui va de f de a à f de a plus h en dessous, là, est coincée, entre guillemets, entre deux rectangles. Le rectangle inférieur, ici, qui est en marron foncé, et le rectangle supérieur, qui va de là, puis ici. Voilà. Donc, on peut dire que l'aire qui est ici, elle est plus grande que a fois f de a. Pourquoi?
H, oui, H, H c'est la largeur qui est là, hein, on est à A ici, on est à plus H, donc la différence ici c'est H, et la hauteur de ce rectangle qui est marron foncé, c'est la hauteur qui est là, et ça c'est l'image de f de A. Donc ça fait f de A fois H, ça vous donne l'aire du rectangle qui est en marron. De même, cette différence d'aire est plus petite que H fois f de A plus H. Si je prends le rectangle qui est ici, on s'aperçoit que la largeur c'est toujours H, et la hauteur c'est f de A plus H, puisque ce point-là appartient à la courbe. Donc ça veut dire que notre différence ici est coincée entre H fois f de A et H fois f de A plus H. Comme H est un nombre non nul, on peut diviser l'inégalité par H et on obtient ici notre taux de variation qui est compris entre f de A et f de A plus H. Alors c'est là qu'on utilise une des hypothèses du théorème qui dit que notre fonction elle est continue. D'accord? Bon, déjà une petite parenthèse, si H était négatif, on aurait obtenu la même chose. On se serait situé non pas à droite de A, oui c'est ça, à droite de A, on se serait situé à gauche. Bon, ça change pas grand chose. Au cas où on vous poserait la question, on restera sur un des deux cas. Donc on arrive à notre taux de variation qui est coincé entre f de A et f de A plus H, et je vous ai dit que la fonction était continue. Or si la fonction elle est continue, ça veut dire que quand h tend vers 0, f de A plus H c'est f de A. Alors ça va simplifier énormément notre problème parce que notre quantité là est coincée entre f de A et f de A plus H, et quand h tend vers 0, le théorème d'encadrement, ou le théorème des gendarmes, nous permet d'affirmer que la limite de ce quotient va tendre vers f de A. Alors il se trouve que ça c'est la limite du taux de variation, et ici on a un nombre fini. Par définition, ça veut dire que notre fonction elle est dérivable en A, et en même temps on sait que sa dérivée c'est f de A. Du coup si on généralise sur tout l'intervalle, bon là j'ai pas mis x0b mais c'est l'intervalle AB, si sur cet intervalle là, sur un intervalle, on vient de démontrer grâce à ce théorème que phi est dérivable, et sa dérivée c'est f. C'est un point très important puisque ça va faire le lien avec la partie du cours sur les primitives. Voilà, je vous laisse méditer sur ce qu'on vient de voir. Repassez-vous la vidéo s'il y a des choses qui sont pas très claires. Regardez dans le livre pour avoir des explications, mais moi personnellement je trouve que le livre n'est pas très explicite. Donc voilà, et puis on se retrouve sur Discord pour répondre à vos questions. Merci et à bientôt.